Bonjour, bonjour tout le monde. Ah. Que tu sais, en 115. Come to tree. Tu fais quoi ici? Come to tree. Come to tree, Michidé. Je mets ça comme ça parce que je vais fumer un peu. Je sais pas comment. Come to tree, tu ne dors pas. En 100. On sait tout de moi. Make this AI song. Bonjour tout le monde. Bertrand Chixomon. Venez, on va faire l'autre petite matinale. Adding your business card to Apple. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Et français applique. Toujours dans le bon ton, Voilà, là. il attire les regards, à chaque pas il danse, sous les néons, les dames l'entourent, comme un beau voisin, ça rassure, dans les jours avec le vent, et il éclate, c'est le son du moment, trop chic, sans nom, éclat sous la lune, la chaleur des dames, il embrasse la brune, dans cette nuit dorée, le monde est à lui. Bertrand le beau gosse, la fête ne finit pas ici. Sa chaleur enveloppe, les cœurs s'emballent au rythme d'un tango. C'est le roi du flow, les regards s'accrochent, l'ambiance en fusion. Il mène la danse avec passion et raison. Bertrand chic, Bonjour Béatrice. la chaleur des dames, il embrasse la brune. Dans cette nuit dorée, le monde est à lui. Bertrand le beau gosse, la fête ne finit pas ici. Bertrand avec style. Vous allez bien? Bon matin, il est 7h moins 3 minutes. Notre matinale, bon, comme d'habitude. Hein. Et voilà, il faut que j'oublie l'esprit de vacances. Je dois me recentrer sur l'Europe et voilà, oublier un peu l'Afrique. Donc je mets l'Afrique en stand-by jusqu'en juin prochain. C'est pas loin. Septembre, octobre, novembre, décembre, voilà. Après, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ça passe tellement vite. Donc,
je vais réserver mon billet d'avion dès le mois de mars prochain. Voilà. Bon, il faut se remettre à l'évidence, hein, parce que le billet d'avion, aucune trace. Je suis allé chez Air France, rien, bonjour, Jackie Sèvres. Air France ne peut pas changer. Air France ne retrouve pas mon billet dans leur ordinateur. Ben, je crois qu'aller en Afrique n'a jamais été aussi compliqué pour moi. À croire que c'est mauvais signe. Hein. Ah oui, mais offre-moi donc un à 500 euros. Comment ça? Ben, Jackie Sèvres, offre-moi donc un billet d'avion à 500 euros. Non, c'est pas encore à 500 euros. On va voir ça. Hein. On va voir ça, Jackie Sèvres. Hein. Si c'est vrai ce que tu dis. Hein. Non, je crois que c'est pas maintenant. Tu confonds sur le mois d'octobre, le mois prochain. Bon. Aller-retour de part. Bon, je prends Bruxelles, d'accord. Arrivé, voilà. Voilà. Départ, bon, on va dire. Ils sont déjà le 20, maman. Hey, Seigneur. On va dire départ. Dimanche. Ouais, c'est pas dimanche, c'est trop juste. Je rentrerai le 30 parce que mes vacances sont terminées. Oui, Jackie, tu me dis que les billets sont à 400. Tu as vu, rien que l'aller dimanche 22 à 400 euros, c'est vrai. Et le retour, c'est pareil. Hein, ouais. Donc, si je choisis ça, par exemple. Bon, l'aller à 400, mais c'est pas tout. Hein. Donc, le retour, c'est, ouais, non, c'est pas 500 euros. Ouais, vous dites n'importe quoi. Je suis à 1000 euros là. Bonjour, Eton Deluxe. 500 euros l'aller, 400 euros. 400 euros l'aller, 600 euros le retour. Les billets d'avion, bonjour, Eton Deluxe. Bon matin. Ah ouais, tu peux chercher aussi, hein, Jackie Sèvres. C'est bon, j'oublie ça, Sors de ma tête, Cameroun, sors de ma tête, sors de ma tête. Cameroun, sors de ma tête. Je vais revivre ma vie. Bon, pourquoi je ne vais pas en Allemagne comme je fais chaque année? Chaque année, bon, depuis quelques années, j'allais en Allemagne chaque mois de septembre. C'est l'année dernière que je suis pas allé, j'ai préféré aller au Cameroun. Sinon, depuis 2010 jusqu'à pas longtemps, chaque mois de septembre, je visitais Berlin,
C'est là-bas que j'ai fêté mon anniversaire. Pourquoi tu riais, ton Nelly? Ah oui, c'est une idée, va à Londres. Ah oui. Ah oui, c'est une idée. C'est vrai que je... Ben, oui. Non, Italie, non, Londres. Ah, attends, le Sénégal, c'est sans visa. Oui, voilà les destinations que j'irai prochainement. Les destinations sans visa. Parce que le Cameroun, non, merci. Bon, mais je n'ai pas le choix. J'ai ma mère qui vit au Cameroun, donc... Donc, je n'ai pas le choix pour le Cameroun. Mais oui, Londres, oui. Londres Heathrow. À Londres Heathrow. Ah. Alors, on va voir quelque chose. Aller à Londres par bus. Oui, c'est plus touristique. Hein. C'est plus touristique. Va faire un jour de rêve à Londres. Oui, bon, comment? Ah, il y a bien des taxis pour des bus pour Londres. Et c'est même pas loin. Départ à... Ah oui, quand même. 6 heures de temps pour arriver à Londres. Départ à Bruxelles, midi 7h30. Arriver à Londres, 18h. Et qui est. Donc, si je voyage à 7h30, j'arrive à Londres à 18h. Et c'est trop long. Autant mieux prendre l'Eurostar. Hein? Oui, bah, aller à Londres. Un jour de rêve à Londres, c'est ça? Tu vas m'y accueillir à Londres? Hein? Tu vas m'accueillir là-bas? Est-ce que tu vas m'accueillir là-bas à Londres? Non, oublions les vacances. Et remettons-nous au travail. Je reprends le travail le 1er octobre. Donc, on se remet au travail. Donc, je repars travailler lundi 1er octobre. Chut, 10 jours. 10 jours. Oh putain. Oh. Et puis la côte belge est aussi intéressante, mais la côte belge, ça fait trop un genre. Bon, les côtes belges sont bien, mais... Ouais, ouais. Va te détendre 3 jours quelque part. Oui, peut-être à New York. J'accepte. Ouais. Peut-être à New York. Mais j'ai entendu quelque chose hier de la part de Thérèse et ça m'étonne beaucoup. Bon, Thérèse a dit qu'après ma femme l'a filmé. Et bon, je me demande qui a même pu filmer Thérèse. Bon, elle dit que c'est ma femme. Ouais, 450 € New York, mais le point de New York n'est pas le billet, hein, c'est... Le point n'est pas le billet à New York, c'est le logement à New York. Et si tu veux être bien logé à New York, allez, un logement bon marché à New York, c'est dans le Queens. Loin là-bas, de l'autre côté, de la Manhattan River. L'autre côté de la grosse pomme. Donc pour venir à Manhattan, tu dois te taper, tu dois traverser tout ça pour venir à Manhattan. Mais bon, après les vacances à New York, ça c'est des vraies vacances. Tu vas plutôt rentrer de New York fatigué de tout ça, non?
New York, c'est comme Paris, apparemment 6 fois, non? Bon, je veux dire l'ambiance. Et à New York, on fait la chaîne pour tout. On fait la chaîne même pour retirer l'argent au distributeur. Voilà tout ce que j'aime pas. Faire la chaîne pour retirer l'argent. Et à New York, par exemple, il y a des supermarchés qui ouvrent que la nuit. Des gens qui sortent que la nuit, qui ne sortent jamais le jour. Le jour, tu ne les vois pas. Mais la nuit, ils font leurs courses comme si bon, par exemple, à 3 h du matin, les gens font des courses comme s'il était 3 h de l'après-midi. Hein. Non, c'est une vie vraiment vivante. Je ne sais pas s'il y a une autre vie dans le monde entier comme New York. Bon, à Paris, dans le centre de Paris, ça vit un peu pareil, mais c'est vrai qu'il y a les trains de nuit à Paris aussi. Hein. Mais pas comme New York. New York, c'est autre chose. Bon, Jackie, oui, je veux bien aller à New York, mais dans ma tête, c'est en Afrique que je voulais aller. Je voulais aller écouter la symphonie des moustiques. Respirer l'odeur de la boue. Vous savez que l'odeur de la boue mouillée. Respirer un peu l'odeur de la boue mouillée. Donc, je passe mes vacances avec vous, ici même. Alice Omumbeb dit, Fleur de Lille ne parle plus d'Aïdjo Mamadou, brillant chanteur de Bikoutsi. Mamiton a été vendu aux femmes là, tu n'as rien dit ici. Ah, Mamiton a été vendu aux femmes là, comment? Mamiton est morte, vous avez refusé de croire qu'elle était morte, non? Ouais, voilà maintenant qu'on l'a débranché incognito. Alors que normalement, cette femme, elle est morte 1 mois plus tôt. Vous avez dit que sauvez Mamiton, sauvons Mamiton. Et j'avais dit dès le départ que tant qu'il y a la lumière, tant qu'il n'y a pas de délestage, Mamiton va rester en vie jusqu'en... Parce son cœur était relié à un circuit électrique, l'échogramme, enfin les appareils qui permettaient de tester ou encore de filmer les mouvements de son cœur, l'échogramme ou le cardiogramme, un truc comme ça. Ça fonctionne, allez, ça se voyait parce que c'était branché sur un circuit électrique. Donc la preuve que Mamiton vivait, c'était juste parce qu'on voyait un petit signal comme ça, ou encore des petits signaux comme ça sur l'écran de ce échogramme. Et on sait ce que ça veut dire. Quand c'est comme ça, on sait que la personne est morte. Quand la mort cérébrale, bonjour Nicole, la mort d'une personne, la mort cérébrale d'une personne, c'est le pire, c'est la fin. Parce qu'une personne déclarée morte cérébralement ne peut pas se réveiller. Bon, peu de personnes sont réveillées. Un bonhomme s'est réveillé après 15 ans, comme ça. Voilà, mais très peu de personnes se réveillent après les longs comas comme ça. Donc Mamiton était morte depuis ce jour-là, depuis lors qu'elle a fait son AVC. Quand les gens font les AVC, s'ils ne se réveillent pas au bout de 3 jours, c'est que c'est fini. Ouais. Au bout de 3 jours, c'est fini, débrancher la personne. Donc ils ont laissé la Mamiton branchée et ils ont commencé à récolter l'argent. Le Yaoundé a coupé l'herbe au pied en disant qu'elle prenait, enfin le gouvernement, en disant qu'il prenait en charge les soins de Mamiton. Voilà. Et parce qu'on pouvait passer la vie à cotiser. Mais tant qu'il y a le courant, elle est en vie. Mais parce qu'il y a le courant. Donc sans doute elle est morte parce qu'il y a eu un délestage. On l'a déclarée peut-être morte parce qu'il y a eu un délestage. Et voilà, parce qu'elle est morte depuis 6 semaines. Elle est morte depuis 6 semaines. Donc nous, les Africains, on aime trop, on n'est pas... Allez, on n'aime pas la réalité. Hein. Voilà, ces enfants ont commencé à dire que non, jusqu'à maudit la personne qui a dit qu'elle était morte. Voilà maintenant que la pauvre dame, on l'a débranchée dans le silence. On a fait son deuil. C'est passé incognito. Alors qu'elle elle pouvait recevoir un très bon obsèque. Je ne dis pas qu'on peut faire, il y a des bons obsèques. Hein. C'est triste, les obsèques, de toutes les façons. Mais
comme c'est notre dernière fête, ou si je peux appeler ça comme ça, parfois on aime bien organiser ces obsèques-là pour des personnes qu'on aime bien. Donc, Mamie Ton pouvait recevoir cette organisation, pouvait vivre tout ça au début, quand elle est morte au début là. Mais quand elle est venue nous dire, oh, oh, oh. Mais je vais m'intéresser, parlons un peu du cas Ahidjo Mamadou. Parlons un peu du cas Ahidjo Mamadou. Pourquoi est-ce que Fleur de Lys ne parlerait pas de Ahidjo Mamadou? J'avoue que je ne le connaissais même pas. Hein. Vous savez que nous, nos chanteurs de Bikoussi, à l'époque, c'était pas le Bikoussi de Lady Ponce. Hein. Bon, à notre époque, c'était Chantal Alissi, c'est vrai. Et puis quelques chanteuses charismatiques comme Anne-Marie Nzié. Je ne sais pas si elle... bon, oui, Anne-Marie Nzié, vous la connaissez. Hein. Goyap, goyap. Ma papa, ma papa, goyap. Aïe. Goyap, goyap. Ah, goyap. Aïe. Goyap, goyap. Ça, c'était de la vraie musique. Le vrai Bikoussi que nous, on a écouté. Et c'était chanté par une femme emblématique, Anne-Marie Nzié. Voilà. À part elle, et puis quelques chanteuses comme Katino. Mais Katino est très grossière parce que sa chanson, Monsieur Jean, est célèbre à cause de la queue, à la queue, le jus. Katino. Ouais, merci. Mais sinon, Amadou Ahidjo, je ne connaissais pas. Par moment, j'ai cru que c'était Amadou Ahidjo, l'ancien président. On m'a dit, attends Bertrand, qu'est-ce que tu racontes? Alors, pourquoi est-ce que Fleur de Lys ne parlerait pas de Ahidjo Mamadou? Quelqu'un sait pourquoi est-ce que Fleur ne parlerait pas? Qu'est-ce qu'il a d'abord? Bon, Nicole, toi tu voulais qu'on en parle. Viens un peu nous raconter l'histoire. Merci Nicole de ton partage. Nicole, viens un peu nous raconter l'histoire de ce Mamadou. Même si cet homme de luxe peut venir nous en parler, parce que moi, j'avoue que cette image pollue les réseaux depuis bientôt 5 jours, une semaine. Mais je sais que c'est un bonhomme malade. Oui, je l'ai découvert pendant sa maladie. Alors, qui veut bien venir m'expliquer ce qui se passe avec ce Amadou Ahidjo? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce que on expose sa maladie? Est-ce que la maladie n'est pas quelque chose de privé? Pourquoi Lady Ponce a-t-elle, n'est-ce pas, exposé le bilan? Bon, elle a exposé le bilan de santé de ce bonhomme qu'elle a pris ou déjà aussi. C'est ça la question. Oui, elle a fait parler, mais... tu parles de qui là? Ah d'accord, prépare bien notre... prépare bien ma fille pour l'école. Bonne journée Marie Aurora. Ouais, mais qu'est-ce que je vais le dire en commentaire là? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien, mes gens? J'espère que c'est pas parce que j'ai dit que je vais laisser monter Nicole. Nicole, c'est ma petite soeur maintenant. Et c'est vraiment ma petite soeur, hein. Vous comprenez? La mère de Nicole connaît maintenant mes cousines. Bénédicte, Hortense, tout ce monde-là. Mais pourquoi Lady Ponce? J'ai entendu dire que Lady Ponce aurait publié l'état de santé de Ahidjo Mamadou. Mais qui elle a pris ou d'abord aussi pour publier? Ouais, ben, Jackie Save. Bon, pourquoi elle n'a pas insulté Maméton? Mais pourquoi est-ce que Lady Ponce se mêle de tout ce qui concerne les artistes? Est-ce que Lady Ponce est
Est-ce que Lady Ponce est la porte-parole des artistes camerounais? Avec son bécoussi des grands mecs qu'elle chante là. Anaé, Anaé, Anaé. Alors, tout sur... C'est le chanteur, hein. Aïdio a gouverné 22 ans le pays. Hein. Bon, c'est pas le c'est Aïdio aussi. Hein. Voilà. Le chanteur Amadou. Ouais, j'ai cherché quelques données pour essayer de comprendre bon, l'histoire de ce bonhomme-là. Parce que, bon, je n'ai pas d'informations. Je voulais bien... Bon, je vais sur la page de Lady Ponce parce que... Bon, on va lire le courrier de Lady Ponce. Lady Ponce a écrit ceci. Peut-être c'est ça qui est à l'origine de mes contentements. Peut-être croyait-elle bien faire. J'en sais rien. Je vais prendre mes lunettes. Je vais prendre mes lunettes. On va essayer de comprendre la teneur du post de Lady Ponce il y a... Ah, je ressens tellement ma mère quand je porte ces lunettes. Il y a 4 jours. Il y a 4 jours, Lady Ponce a écrit SOS, mes méga VIP de ponceuses et de ponceurs. Votre frère, père, fils, ami et artiste Aïdio Amadou est gravement malade et a besoin de notre soutien. Ce message est destiné aux âmes de bonne volonté en raison de son état de santé préoccupant. Voilà. Un groupe de personnes avec son aval a commencé à s'occuper de sa personne et l'a conduit dans un centre pour une prise en charge immédiate. Voilà. Bien lui venir instantanément en aide. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, bon, Nicole, hier, tu m'as dit que Lady Ponce avait publié, avait dit des choses compromettantes sur la santé de Aïdio. Et est-ce que tu peux m'orienter, Nicole, pour que j'aille voir plus, que j'aille voir davantage? Oui, parce que ici, ce que je lis, moi, c'est un post que Lady Ponce aurait fait. Elle a fait ce post il y a 4 jours. Et dans ce post, elle lance un vibrant appel. Elle lance l'appel à l'aide, en fait. Quant à la personne de ce bonhomme-là, Amadou Aïdio, hein, le chanteur que je découvre maintenant, parce que j'avoue que je ne connaissais pas.
Bon, pas que je le connaisse, pas parce que je ne suis pas intéressé, parce qu'en fait, j'aime pas la musique ethnique. C'est tout. Oui, oui, quand on est dans les savanes, quand la musique de Talla André Marie, par exemple, j'aime bien écouter la musique de Talla André Marie quand je suis à l'ouest du Cameroun, dans les Rocheuses. Mais à Bruxelles, moi, je préfère écouter autre chose. Vous voyez un peu le truc. Voilà, et allons plus loin. Et là-bas, c'est pour hospitaliser les qui est... Donc, en fait, les bébés sont censés se coucher ici. Voilà, vous êtes là, vous parlez, voilà. Voilà où on accouche vos enfants. Et les Camerounais qui sont là, qui font le matu vu. Regardez, maman. Regardez. La honte. Voilà où les femmes accouchent, maman. Seigneur. Voilà où les parturientes accouchent. Nous n'avions pas le choix parce que nous sommes 3 personnes. Le gouvernement ne fait qu'envoyer. Nous allons vivre où les 3 chambres aussi sont occupées par le personnel. Parce que nous n'avions pas de choix. Ici, la femme accouche ici, elle dort ici. Et là-bas, c'est pour hospitaliser les qui est... Donc, en fait, les bébés sont censés se coucher ici. On va faire comment? On n'a pas de choix. Est-ce que c'est nous? Hey. Oui, justement, est-ce que vous avez la force d'aménager? Notre pas des choses est toujours un genre. Voilà où les femmes accouchent. Voilà. Mais elles aussi, qu'elles ne conçoivent plus alors. S'il n'y a pas où accoucher, allez n'accouchez plus. Mais voilà. Jusqu'à ce que le gouvernement se ressaisisse. Mais en Europe, les gouvernements européens flattent les femmes de bonnes, font tout pour les attirer à avoir des enfants. Mais en Afrique, si on rend la tâche difficile, arrêtez. Alors, restons dans ce qui nous intéressait. Qu'est-ce que Lady Ponce a fait, Nicole? Hein? Est-ce que quelqu'un sait? Étant de luxe, pardon, viens me dire ce que Lady Ponce a fait. Parce que Nicole m'a dit hier que Lady Ponce avait publié l'état de santé. Bon, bah, s'il a les 4 lettres, ça allez, c'est pas la fin du monde. Et bonjour, Angélus Sunet, t'avais pas vu, hein? Bonjour. Ah oui, effectivement, Lady Ponce a fait de gros sous-entendus sur sa maladie, hein. Certains sous-entendent que, ou encore sous-entendent des choses comme genre 4 lettres ou hépatite. Ah ben, rien que ça. Et puis, s'il a les 4 lettres qui prennent ces antiviraux, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et après, ça se soigne très bien, les 4 lettres. Hein? Mais même si, attends, un papa comme ça ne peut pas avoir 4 lettres. Est-ce qu'un papa comme ça, bon, attendez, est-ce qu'un homme de cet âge peut se laisser surprendre par une maladie comme les 4 lettres? Qui se laisse encore, qui vit encore sans savoir tout ça? De nos jours, personne. Hein? Personne ne vit de nos jours sans savoir tout ça. Donc, même si c'est les 4 lettres, je ne sais pas. Ça m'étonne beaucoup que ça soit vraiment ça parce que à son âge, tout le monde est plus apte à connaître son état de santé maintenant en 2024. Donc, en temps réel, on sait ce qu'on a. Même une simple hépatite, même un fragment, même un petit restant de syphilis, en temps réel, le corps humain, avec l'évolution de la science, on peut à tout moment faire un bilan de santé profond. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est dur pour certaines personnes. Mais s'il a fait, c'était par exemple par inadvertance, par exemple, Nicole, que Lady Ponce a laissé sous-entendre que le bonhomme avait peut-être le HIV. Et puis, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et le HIV est devenu une maladie tellement banale que parfois, on vit avec des personnes qui ont le virus sans s'en rendre compte. Parce qu'ils ne vous disent plus. Ils ne sont plus forcés de vous dire qu'ils sont malades. Ouais, donc c'est très compliqué en tout cas. Mais bon, c'est bien dommage. Parce que si c'est vraiment ça, ça veut dire qu'il a été négligent. Ça veut dire qu'il n'a pas pris soin de lui.
Et une star qui se néglige n'est plus une star. Une star, c'est d'abord une personne qui sait prendre soin d'elle. Une star qui se laisse mourir n'est pas une star. Un peu comme Maradona. Vous voyez que Maradona fut une star, mais à la fin de sa mort, il était devenu un paria. Et à sa mort, on n'a pas pleuré Maradona comme on aurait dû. Parce que dès lors, quand il est mort, on a dit que la star, il n'était plus star parce qu'une star ne se laisse pas mourir. Une star, c'est parce que les gens le vénèrent. Et si les gens te vénèrent, tu as l'obligation, en tant que star, de t'entretenir, de te soigner, pour ne pas décevoir toutes ces personnes-là qui te vénèrent. C'est pourquoi une star qui ne se prend pas en main fait beaucoup de dégâts dans sa fanbase. Comprenez un peu. Donc, Aïdjo, je suis désolé, une star doit aussi prendre soin de sa santé. Parce que normalement, un vieux comme ça, pourquoi sa maladie est exposée? Ça veut dire qu'il ne prend pas soin de lui. Hein? Parce qu'il faut tout faire. Ma maladie ne peut pas m'échapper. Ce n'est pas possible. La maladie d'un enfant je peux l'échapper. Oui, un enfant peut se voir échapper par sa maladie. Mais des adultes comme vous et moi, hein, on contrôle sa maladie. D'accord? Voilà. Sur ce, on ne peut pas aller plus loin que ça. Mais parce que Lady Ponce se pose en garante d'artiste ethnique, Bikutsi, machin, je sais quoi. Mais elle chante, c'est la chanteuse des mariages. Hein, la chanteuse des mariages. Merci d'avoir partagé ma publication, Nicole. Et on est encore restreint 15 jours. Non, 14 jours. Dans 14 jours, on pourra faire des lives sur la page Bertrand Chixomon. Dans 15 jours, on pourra recommencer là-bas. Sans doute en octobre. Mais ça passe vite, hein. Waouh, putain. Déjà octobre. Bientôt octobre. Voilà. Donc, avançons dans notre Japa. Le Japa raconte quoi ce matin? Ah, Ducamé a encore recommencé à broder sur Amek Amer. Waouh, Ducamé, Amek Amer. Sa fille sait cuisiner. Son fils sait cuisiner. Si tu as réussi l'éducation de tes enfants, tout zéro. La bordelle là, c'est qui? C'est Oshiga, maman. Le reste suit. Elle m'a mis là. Son enfant sait faire la lessive, son enfant sait cuisiner, son enfant sait ranger ses affaires, son enfant est au top. Donc, on dit toujours, éduquez bien vos enfants et vous serez libre plus tôt. Ortie de Jésus, qu'est-ce que tu fais ici? Vos enfants dès le bas âge et vous serez libre. Hein? Ortie de Jésus, tu fais quoi ici? Coucher a 2 enfants. Le garçon et la fille. La fille, c'est l'aînée. Ah, mais tu as encore le venin, sorcière. Tu as encore le venin. Elle ne pourrait le monter, non. Pourquoi tu ne le montes pas? Pourquoi tu ne le Donc, montes pas? Le filet, maman, ben, si je n'avais pas le travail, je devais passer ma journée à tuer le temps comme ça, maman. Hey! elle a fui. Oh, cocolo! Donc, si j'étais chômeur, je devais passer mon temps à tuer, je devais tuer mon temps comme ça. La dernière va commencer par la Pardon, je m'en vais moi un peu à New York. La dernière va faire les courses. Elle sait mettre la machine. Elle connaît faire la lessive et la vaisselle. Elle sait cuisiner. Ma, C'est toi. Maintenant, elle est. là, il n'y a pas de ma, non? On mange comme tu es. La petite carteron. Tu as raté l'éducation de tes enfants. Je suis désolé. Regarde là où je suis. Je ne me suis pas mangé moi-même. Je vais laver mon assiette moi-même. Je n'attends pas que quelqu'un vienne me le faire. Plus vous vous impliquez dans l'éducation de vos enfants, tôt, et vous serez libre le plus rapidement possible. D'accord?
Mais est-ce que les enfants ont le choix? Les enfants n'ont pas le choix. Comment tu vois que dans les réseaux sociaux? On continue. Ah, bon, ça c'est le contenu que Ducamel aime. C'est bien. Mais trop de haine sur les réseaux. Vous voyez, je suis fatigué en fait. Je suis fatigué de la haine. Bon, la rose crotale dit que je suis son moins cher, maman. Elle est mon moins cher. Que je l'insulte pour attirer l'attention, l'amitié de la TKC. Tout ça, pourtant, elle sait très bien que c'est parce qu'elle cogne des têtes. Bon, hier, on était en train de parler. Hier, on a parlé du sabotage d'Ecom à Mougou. Et on a toujours dit ici qu'on ne devrait pas attaquer les personnes vulnérables. Et quand j'entends par personnes vulnérables, j'entends par là des parents ou encore nos grands-parents ou nos parents, des personnes handicapées et des enfants. Voilà des personnes qu'on ne peut pas attaquer. Donc, des personnes vulnérables juridiquement, hein, parce que handicapées aussi. Voilà, on n'attaque pas ces personnes-là. Et il y a une soulade dans le noir. Je dis bien une soulade parce que ce qu'on entend là, est-ce que Thérèse m'a envoyé la photo de la saleté là? Je suis désolé, c'était une saleté parce que ce qu'on avait vu chez toi, c'était des bouts de papier au sol en Europe, maman. Je n'ai jamais vu. J'ai dit hier que chez les graphistes, on trouve les grains de riz partout, même dans le canapé. Bon, c'est une anecdote, ce qu'on a souvent dit, et c'est les Blancs qui le disaient à une époque. Bon, je répète ce que j'ai entendu. Les Européens disent là-bas, à Bonapriso, quand j'étais pâtissier chez eux là-bas, que chez les graphistes, il y a toujours un grain de riz qui se cache quelque part. Chez cette fille soulade, on a vu des bouts de papier au sol. Des bouts de papier. J'étais choqué, j'avais plus jamais vu ça. Bon, j'imagine pas que je peux regarder comme ça, je vois des bouts de papier au sol. Ben non. Voilà, c'était pour dire qu'en fait, c'est une femme dégueulasse. Thérèse, j'espère que tu m'as renvoyé cette prise, cette photo-là, où on voit ça, son goin comme ça. Envoie-moi ça, s'il te plaît, parce que il faut que je montre ça constamment. Qu'on voit à qui on a fait même. Si elle se met là comme nous tous là, on va fuir. Si elle se met là devant vous pour vous parler, on va pom. Hein? Elle est résumée à parler dans le noir et insulter les petits enfants, les enfants. Donc, le morguier. Proche des vacances, comment éviter de perdre sa valise? Voici, bénéficie déjà des soins. Donc, je veux du camère. Ben, je te vois pas quand. Tu vois, je t'avais pas vu. Tu vas bien du camère. Est-ce que tu vas bien, mon partenaire? Mais quand tu exposes ta douleur par des posts comme ça, c'est pas bien. Tu donnes plutôt envie à tes détracteurs de rajouter une couche. Le morguet, je t'avais dit que c'était un homme à battre. Enfin, un homme Oui. Tu vois, il laisse son insulter ton enfant. Il ne se gêne pas. Mais qu'est-ce que mademoiselle Essombé vous a fait, vous, là? Hein? Elle ne vous a rien fait, la petite mademoiselle Essombé. Et cette soulade est constamment en train de l'insulter. Mais tu paieras ça, hein, toi, cette soulade-là. Junkie woman. Toi, cette junkie woman-là, tu paieras. Ok? Mais il y a une fille sur la toile là qui me désespère. Je ne veux plus. Comment faire pour ne plus tomber sur ces vidéos? Ndolo Moulé m'a parlé, on rentre dans le noir. Tanjim, tête là, ça nous effraie, maman.
Rentre dans le noir, dans le moulin. Ta grosse tête là nous effraie. T'assure. Je ne supporte pas voir ta tête là. Une tête énorme comme ça. Hein? Toujours en train de dire des méchancetés. Je préfère encore suivre ta mère. Ta mère encore est encore mieux agréable à regarder que toi. Ah oui, oui, moi je préfère encore regarder sa mère. Une petite fille de née en 90 ou 93 comme ça. Tu as l'impression que c'est une maman. La tête est comme ça. Et elle ne fait même rien pour s'entretenir. Elle ne fait que manger, manger. Elle grossit chaque jour de la tête comme une astronaute. Tes vidéos me fatiguent. Ngasa, 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 ngasa. Et les fautes, calme-toi. Ouf, respire un peu. Allez, tu nous casses les oreilles, quoi. Ah, la rose crotale répond à Bertrand. Et voilà encore notre papa comme ça. Je suis plus star que toi, Roura. Ouais, tu es plus star que... Bunga. Ouais. Comme tu m'appelles Coach Crota, je vais t'appeler Bunga. Voilà, parce que je t'appelle. Tu es plus star que moi, Hova. Et alors? Tu as compris? Je t'ai bloqué aussi chez Monsieur Saumon. Bertrand, Bunga. Comme tu m'appelles Coach Crota, je trollé. Bertrand, je suis en concurrence de vue avec toi. Tu m'as trouvé sur Meta. Je suis plus star que toi, Roura. Alors? Bunga. Comme tu m'appelles Coach Crota, je vais t'appeler Bunga. Oui, ma crotille. Tu vas attraper de m'appeler comme ça. Tu m'as attrapé. Chez Monsieur Saumon. Voilà, j'avais oublié de te bloquer chez Monsieur Saumon. Il t'a trouvé en train de mal parler de moi hier. D'accord. D'accord? Tu penses que parce que tu achètes des savons chez moi, tu vas me tenir en chantage, tu es malade. Ok. Mon frère, tu achètes, c'est pour ton bien, non? Tu ne vois pas que depuis que tu achètes mes savons, tu es beau, tu es regardable. Ici, enlève mon nom dans ta bouche. Tu as compris? Tu enlèves mon nom dans ta putain de bouche. Je ne suis pas ta camarade. Oui, on ne me provoque pas. Elle est en parade avec 13 personnes, j'ai compté. Tu as le temps, hein? 20 personnes, maman. La liste a augmenté. Personne avec qui je suis en parade. Je suis même en parade avec toute la terre. Ça te regarde. C'est parce que je suis capable. J'ai le dos lâche. Waouh. 13 personnes, maman. Comme ça, là. Vous m'avez pas dit que mes fesses, c'est des amortisseurs. Tout mon corps, c'est des amortisseurs. Vous venez par le dos et faites comme ça, tac. Vous venez par ici et faites pac. Vous venez par là et faites pac. Vous venez par devant et faites pac. Vous tombez sur mes fesses, je m'assois sur vous. D'accord. Vous n'avez pas dit que mes fesses, c'est des amortisseurs. C'est Dorcas. Ça amortit avec. C'est Taco qui a dit qu'un enfant de 10 mois peut apprendre à marcher sur tes fesses. Donc, qu'un enfant de 10 mois peut s'entraîner comme ça, à marcher sur tes fesses. C'est-à-dire que l'enfant de 10 mois se met debout comme ça et fait 1, 2, 1, 2. C'est Dorcas, hein? Ouais. Ma femme là. Ma femme là, mal fombo. C'est elle qui a dit ça. Ouais. À quel âge on parle comme ça? Quelle honte. Bon, c'est Coty Crota. Hein? Est-ce que elle donne le lait? Elle donne le lait. Ça chauffe pas. Regarde-moi elle là-bas. Moi, t'es ma maman. Vous me pouvez. Gâte ma barre, tu ne sais pas nager. Tu as une douala frelatée. Tu ne sais pas nager. Les vrais douala que moi j'ai connus, avec qui j'ai school à Saké, pendant Lungondo, faisaient des nages papillons, des nages ceci, des nages. Maman, il fallait voir comment ces enfants-là nageaient. C'est savoir la nager. Il fallait voir ça. Et on t'a vu. Comme ça. Maman, elles sont des choux. Sur la rive, maman. Sur la rive, au bord de l'eau. On échoue. Elles sont ces noix au bord de l'eau. Elle veut se lever. Maman, tu es savoir que dans la tête. Donc, comme on dit, doit la frelatée. Parce qu'il y a des Bamileke frelatées. Je l'ai dit hier. Des Bamileke qui ne savent pas faire la chasse. Un Bamileke des rocheuses, hein, qui ne sait pas attraper le rat ou encore organiser une battue de rat ou une battue, pas à sanglier, hein, une battue à rat, n'est pas un vrai Banks. Il faut être capable de lancer cette battue-là et tout faire. Il y a des astuces pour sortir, le rat de sa tanière. Il y a une astuce.
Et il faut être capable de savoir qu'il va sortir ici. Il faut reconnaître les trous qui sont là, les trous de sortie de la galerie, parce que les rats, ils ont beaucoup de galeries souterraines. Donc, il faut être capable, en tant que bon bamileke, de savoir que cette galerie-ci peut être celle par laquelle le rat va passer. C'est ça les BAMS. Mais les gens en ville, comme nous, on ne connaît pas tout ça. Déjà, j'ai encore... je ne vais pas répéter ça. Donc, voilà encore une autre prototype de Douala frelatée. Une Douala qui ne sait pas nager. Une Douala qui a échoué devant une rive. Oui, c'était pas beaucoup d'eau. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. C'était juste quelques roches et puis un peu d'eau. Mais elle s'est noyée. Maman, il fallait voir ça. C'était une parenthèse. Est-ce que vous me pouvez alors? Mais il y a 127 personnes connectées là-bas, ils me voient, non? Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Ouah, je mets la rose crota au travail. Voilà, et là, je suis un peu guéri. Vous n'aimez pas là? Ma crotte, je te mets au travail, hein. D'accord? Mais est-ce qu'il y a un problème de Stamania? Tu es la star. Tu es plus star que moi. Est-ce que est-ce que j'ai parlé de vues? C'est toi qui m'insultes avec ma visibilité. Hein? Tu dis que je n'ai pas de visibilité. Oui, je n'ai pas de visibilité, mais parce que vous bloquez ma page tout le temps. Vous m'aviez viré de ma page Bertrand Chixomon. Donc je suis encore viré 15 jours. Donc un mois. Et je sais que c'est de Morguier. C'est toi, le Morguier là. C'est toi. C'est toi. C'est toi, avec ta montre. Hein? On va accueillir mon partenaire du Camer. Voilà. On va accueillir mon partenaire du Camer qui viendra nous souhaiter un bon matin. Et par la même occasion, dis quelques mots à cette soularde allez, je ne vais même plus prononcer son nom. Son nom, allez, c'est trop lourd dans ma bouche. Elle ne mérite même plus que je prononce son nom. Je crois qu'on va l'appeler la soularde. Bonjour du Camer et bon matin à toi. Bienvenue sur ce direct matinal. Ah, bonjour, bonjour le partenaire. Il peut avoir beaucoup de bruit parce que je suis sur le chemin du boulot. Je sais Oui, pas tu si es c'est... en partance pour le travail, oui. C'est pas grave. Ouais, je te suivais. J'avais fait une matinale et dit, bon voilà, je préfère suivre la matinale de mon partenaire. C'est gentil. Voilà. Merci. En matière de Starmania, toi, on te reconnaît ton éloquence, ton originalité, mais j'ai dit à Rose que c'est une dépendante affective d'un personnage virtuel. Parce que elle ne peut, je ne sais pas quelle Starmania, si tu es esclave des gens, tu ne peux pas être une star. Voilà. Tu as pris ton indépendance, Bertrand, on te reconnaît, même tes ennemis aiment te suivre parce que tu as quelque chose qu'ils aiment, ta manière de parler et ta liberté. Parce que ta liberté n'a pas de prix. Mais maintenant, s'il faut aller faire les courbes, il faut aller se courber pour avoir 200 personnes en live, aller lécher les pieds des gens dans le virtuel. Vous devez plutôt, je pense qu'il faut plutôt aller se faire soigner de cette dépendance affective d'un personnage virtuel. Parfois, c'est même mieux d'être dépendant affectif de ton mari ou de quelqu'un, de ta maman. Mais tu viens, une personne, tu n'as jamais été dans sa maison, mais tu es son esclave et tu dis que tu es star. Tu es star parce que le jour où tu peux dire une vérité à cette personne, tu n'auras plus cette personne qui te suit. Donc, Bertrand, tu es un homme libre. Voilà. Même si tu as 5 personnes sur ta page, tu as la liberté que la Ouais. rose n'a pas. La rose Ouais, est la une liberté qu'elle n'a pas, dépendante c'est vrai. Tu affective. parles bien ce matin. Oh. La rose est une dépendante affective de Flore. Donc, sans Flore, elle ne vit pas. Pourtant, toi, tu es dans un partenariat avec du Camer, un partenariat dans lequel il y a toute la liberté, il n'y a aucune exigence. Juste Donc, le respect. voilà, juste le respect. Et finalement, il y a une amitié qui est née. Bonjour, Tom. Finalement, il y a une amitié qui est née. Donc, c'est différent. Donc, la rose, ton histoire de Stamania, là, comment je vais dire, tu es une dépendante. Donc, sans Flore, tu vis, tu respires Flore. Et ta Stamania, c'est star des abeilles. Ce n'est pas star quelque part. Je tenais à le préciser. Et si Ouais. ça t'énerve, tu veux me clasher, ça me dérange pas. Parce que je vous ai dit que je suis très violent. Je vous clash pas parce que je suis très violent en ce moment. Et si je parle de quelqu'un sur Facebook, je vais voyager avec son esprit. Donc, je préfère même pas. Voilà. Donc, tu n'es Bon, pas du star, Cameroun, oublie ça ça. tombe bien. Je vais te poser une question. J'ai lu ton post hier matin et ça m'a fait de la peine. Est-ce que tu as quelque chose à dire à cette soulade? Peut-être il est temps de faire quelque chose vraiment juridique, non?
Non, non, non. Je vais déjà te dire que je, ça ne me fait absolument rien. Je voulais juste prendre les gens à témoin pour leur dire, il faut bien voir ce qu'ils font. Parce que quand on réagit, on porte l'étiquette de un homme qui insulte les femmes, un homme qui insulte les enfants. Tu as vu que ça fait beaucoup de temps, ça fait beaucoup de jours que je ne réagis pas. Tu vois, je montre aux gens que je peux m'arrêter d'insulter les gens, je peux m'arrêter de faire tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas Quelle est la la raison? première fois que cette soulade insulte Mademoiselle Essombé. Donc, Ouais, je crois que cette elle fois-ci, attaque ça ma frotte fille. trop quand même. Non, non, c'est même pas grave. Ma fille est très jolie. Amy, c'est une fille très jolie et très bien éduquée. J'ai voulu juste montrer aux gens que regardez, parce que depuis là, il s'est mis à, comment on appelle celui-là? Le manguier, parce que le manguier, c'est déjà devenu même très beau. L'appellation manguier, même très beau. Il faut lui trouver quelque chose de bien pire. Voilà. Depuis que le manguier a été framponné par rapport aux femmes, il s'est un peu calmé, il était sur moi et toi, sur toi et moi. Après, il revient maintenant encore, il caricature les gars. Donc, les gens qui suivent ce mec-là, les gens qui suivent ce gars-là, est-ce qu'ils se rendent compte qu'il ne peut pas se passer d'insulter les gens sur sa page? Son Donc, blog, son blog, c'est ça, les insultes. Ma fille, ma fille est très, très jolie, tu vois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me choque. Je ne peux pas être affecté parce qu'on parle de mes enfants. Je suis un personnage public. Et tant que j'aime ma fille, elle est très mignonne même d'ailleurs. Tu connais les métis. Voilà. Elle est belle, Mademoiselle Essombé est très belle. Donc, il y a rien. Et très, très... Donc, si quelqu'un dans sa tête se dit que ça me gêne, c'est qu'on peut dire là. En gros, j'ai publié pour leur dire, regardez ce que vous faites. Voilà. Et cette femme-là, moi j'ai les photos de ses enfants hein, qu'elle m'a envoyées elle-même. J'ai les photos de ses enfants. J'ai trop de détails sur sa vie. Et moi, j'ai de la peine à faire de la guerre à quelqu'un qui ne se montre pas. Ouais. Voilà. Je ne veux plus les conflits avec les gens en faux profil. Ouais, et c'est vrai qu'il ne faut plus qu'on s'attarde trop sur cette femme-là, parce qu'elle est toxique. Si on a tous les problèmes qu'on a en ce moment sur la toile, cette femme-là est pour quelque chose. Cette femme-là et Mélissa Apple, c'est deux Ouais. cancers géants. Non, pas Voilà, donc, qu'elle seule. Non, non, les faux profils. Tu as vu, je suis plus trop en contact. La plupart des faux profils, il faut s'en méfier. Voilà. Un faux profil toxique, moi, j'en veux plus. Voilà. Et depuis que je ne traite plus avec les faux profils, honnêtement, ça va mieux sur la toile. Je préfère avoir 10 personnes et ne pas avoir des personnes toxiques. oui, parce que c'est toi qui donnais la force à ces faux profils-là. Regarde comment tu as donné la force à ce cash. Bon, il n'y a pas que toi. Dès lors que tu as donné la force à Cash, Fleur de Lille a rajouté une couche, Lolo Fodia, dont on nourrit la bête et une bête invisible. Voilà, la force qu'elles seront venues nous donner à nous, mais elles préfèrent aller plutôt fortifier un faux profil. Je trouve ça malsain. Ce n'est pas une bonne guerre, en fait, du Cameroun. Quand on trouve ça, ce soutien inattendu de Fleur de Lille et de Lolo Fodia à Cash Money. Elles peuvent soutenir qui elles veulent. C'est son problème. Moi, je calcule. Ouais, Elles peuvent soutenir. Non, non, ça me. Oui, pardon, vas-y du caméra. Ouais. Non, non, moi, c'est pas ma préoccupation. Elles peuvent soutenir qui elles Non, veulent. en fait, Moi, l'audience. je vois en ça une façon de te fragiliser ou Non, encore non, de non, me non, non, mais pas. fragiliser, non? Bertrand, je suis très fort sur TikTok. Je suis très, très fort sur TikTok. Donc, Facebook, l'audience de Facebook est une audience trop problématique. Ça m'intéresse même pas, je te jure. Donc, quand je me connais sur Facebook, là, si je peux parler un peu avec des gens, je parle après, je me barre. Sur TikTok, quand je vois les gens qui me suivent, je n'ai plus envie d'être en train de clasher les trucs comme ça me salir. Tu comprends? Voilà, j'ai un panel très sérieux des autres personnes qui me suivent. Et je ne veux plus me retrouver en train vraiment dans les. Je ne veux pas avoir cette image-là. Oui, Voilà, si je en peux. fait, je crois que Flo soutient aussi Cash parce qu'elle est en désaccord avec toi et moi. Oui, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que deux têtes de liste peuvent vouloir donner le pouvoir à un faux profil juste dans le but de nous nuire, alors que normalement, Non, 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 c'est non, nous qui non, avons non. nos têtes. Ce n'est pas la lecture que je fais de ça. C'est parce qu'elles n'ont pas de contenu. Elles ont besoin d'une page sur laquelle elles peuvent se balader. Et comme le mec a ouvert une page de Congo, ça, elles aiment bien le Congo, ça, elles vont en parler. C'est pas forcément pour nous. Hein. Elle n'arrive plus à avoir ce genre de contenu. Tu sais, fait 2-3 heures de direct et raconter l'état des trucs là. C'est parce qu'on ne s'entend pas. C'est parce qu'on ne s'entend pas avec elle. C'est qu'elle vient dans tes panels ou bien mes panels. Mais vu qu'on ne s'entend pas, elle s'ennuie, c'est l'ennui. Elle va aller suivre quoi? Puisqu'on a on a formé ce garçon, il nous imite. Donc, du coup, son panel devient intéressant.
parce que c'est ce que nous on a fait qu'il a copié. Ouais, Donc maintenant, elle s'ennuie, elle est de obligée de moins venir. en moins, on va Ouais, dire. ouais. Oui, bah, en fait, c'est sur cette panel que Flore a justement dit qu'elle avait nourri la famille de Ndolem Nyondo. Mais tu as entendu ça aussi? Bah, c'est pas faux. Elle avait de bons rapports avec la famille Ndolem, mais on l'a nourri. Bah, libre, elle est libre de ses expressions, mon cher. Si elle a nourri, elle a nourri. Peut-être qu'elle a été. C'est une personne. C'est une femme qui m'a dépanné moi aussi. Je ne vais pas nier ça, même si on a des problèmes. Elle a eu à me dépanner. Donc, c'est pas, Non, en même dans fait, on les a problèmes, je ne entendu veux pas. qu'en fait, elle payait le plantain, puisqu'elle était en liaison avec ce bonhomme. Bon, payer le plantain, moi, j'en sais rien. Je ne sais pas quoi dire. Mais Flo, c'est une femme généreuse. C'est une femme généreuse. Elle a cette nature. Je ne vais pas dire le contraire. Voilà. Elle peut avoir des défauts, mais elle est très généreuse. Bah oui, Flo, elle est très généreuse, honnêtement. D'accord, continue. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais comment ça qu'est-ce qui me fait dire ça? Est-ce que Flo n'a pas été chez moi? Ben, explique-moi, en quoi elle est généreuse? Elle dit, moi, elle est généreuse parce que elle Non, fait non, non, ça, elle fait tu ça. me connais déjà. Non, ne sois pas étonné. Tu sais que même si j'ai des embrouilles avec une personne, je ne mentirai pas sur la personne. Ça, tu me connais. Ça ne sert à rien d'être étonné. Voilà. Je sais, Flo, je vois tout. elle peut avoir les défauts. Elle peut, par exemple, faire ce qu'elle fait, s'attaquer aux gens ou bien être un tout petit peu belliqueux, tout ça. Mais dans la vraie vie, c'est pas une femme qui mange seule. Voilà, c'est pas une femme qui peut s'asseoir et manger seule. C'est une femme qui partage. Voilà. Et moi, j'en ai profité. Voilà. Flo est arrivée chez moi, j'habitais avec Galant, elle est arrivée, je ne savais même pas, elle a dit tu es où? Elle est arrivée. Et Marie Légué, toi tu es parfaite, hein? Quand on apprécie une personne qu'on connaît, toi je te connais d'où? Tu es sur la part de Bertrand pour qui comment l'insulter, n'est-ce pas? Tu n'as même pas honte. Attends, Voilà. du coup, qu'est-ce qui se passe? Non, Tu es dans les commentaires, non, et puis t'inquiète, attends, t'inquiète, j'ai lu le commentaire, dit Marie Légué, vous êtes Marie, comme ça des sorciers sur des qu'est-ce pages. qu'il y a, Non, Marie attends, Lègue? attends, attends, attends. Attends, je vais pas, laisse-la. Vous êtes sur des pages à encourager les blogueurs à insulter les gens. Voilà, quand je prends la parole, vous parlez de quelqu'un que je connais, sur la page de Bertrand, toi, tu as un commentaire parce que tu espères qu'il sera en train de dénigrer. Bertrand ne connaît pas Flore. Ce que j'ai dit de Flore, il ne peut pas le dire. Il connaît Flore dans le virtuel. Mais j'ai dit dans la vraie vie, c'est une femme que quand elle arrive quelque part, elle va donner à boire, elle va être gentille. Tu ne peux pas lui enlever ça. Comparé à d'autres personnes que je ne vais pas citer ici. Elle Toi, a dans aussi les fait des commentaires, elle est dégâts de machiavélique. chez toi, du Elle, coup. elle, 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 elle est machiavélique parce que tu as envie que Bertrand soit en train de la léguer et ça te fasse plaisir. Donc, sache que toi, Mais Marie quand Légué, même, tu es attire pas démoniaque. notre attention Non, vers les commentaires. non, non, Reste non. Les gens comme focus. ça, c'est justement des Bon, faux profils à bon, problème. Marie Lègue, À que- voilà, je l'envoie promener. Allez, Non, non, Marie Lègue, non, non, elle va non, te non. promener. S'il te plaît, elle n'a rien dit de méchant. Elle n'a rien dit de méchant. Il ne faut pas l'enlever, s'il te plaît. Elle n'a rien dit de D'accord, méchant. ok, je laisse Marie Lègue. Non, Ok. non, non. Ne la bloque pas. Mais j'explique tout simplement que vous êtes là à juger des gens que vous ne connaissez pas. Fleur sur la toile, elle fait du mal aux gens. Oui, tu comprends? Moi-même, elle m'a dénigré, elle a fait des tas de trucs. Mais le côté sombre, tout le monde est là. D'accord? Moi, je l'ai, moi, le côté sombre. Parce que le côté sombre, je l'ai. Je ne suis pas parfait. J'ai plus de défauts. Mais voilà. Donc, le côté sombre, on l'a tous. Il faut être malhonnête de croire qu'on est Du parfait. Cameroun, Flore ne veut plus de toi, elle préfère Cash. Bon, est-ce que Flore connaît Cash? Non, Flore a non, je déjà m'en vu fous. Cash. Moi-même, ça me dit absolument rien. Je suis très comblé. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. La question, en fait, tu me posais quelle question? Que pourquoi est-ce qu'elle allait soutenir Cash? Moi, je te réponds à cette question en disant que voilà, c'est l'ennui. Parce que elle-même, elle n'a plus de contenu. Tu comprends? Elle fait ça pour moi. Elle n'a pas de contenu. Elle a besoin d'aller dans un panel. Voilà. Cash, il nous a copié. Et les gens qui sont dans le panel de Cash, ce sont les gens que nous on a formés dans le blog. Tu vois? Donc, du coup, puisqu'elle ne s'entend pas avec toi ni avec moi, l'endroit où elle peut aller écouter, et puis chez le Morguier, c'est dangereux parce que lui, il insulte les gens. Et les gens collent moins, en dehors des débiles qui collent moins leur image à la sienne, tu vois un peu. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est pas forcément parce qu'elle me calcule quoi que ce soit, franchement, je ne crois pas. Donc, ça veut dire que on va te voir le 2 novembre. Non, ça n'a rien à voir. La question est déplacée, ça n'a rien à voir, s'il te plaît. Mais tant, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas, tu étais énervé contre elle, tu as dit des choses, tu peux toujours continuer de dire, ça n'a rien à voir. Non, bah attends, non, comment? C'est moi qui sais quand je dis des choses, hein, et c'est en fonction de mon tempérament. Voilà, Et moi, je me voilà. calme aussi, hein. J'ai la particularité, moi, je suis que quand je clash quelqu'un, ce que je dis généralement à une personne que je clash, Je n'ai pas de Bertrand, si je suis avec toi en partenariat et on s'entend, c'est parce que je suis un homme. Je suis quelqu'un qui aime bien, c'est-à-dire je ne suis pas du tout dans la rancune avec personne. Ce n'est pas mon comportement
n'est pas adapté seulement parce que c'est toi. Je suis quelqu'un qui n'est pas rancunier. Et sur la toile, écoute-moi très bien, laisse un peu les commentaires, s'il te plaît. Je n'ai pas de méchanceté avec moi. Je discute avec les gens et je passe. Tu comprends? Je ne suis pas un rancunier. Même les gens, c'est pourquoi tu vas voir, j'ai souvent bloqué les gens, j'ai laissé. Voilà, je n'ai pas une rancune tenace parce que moi, je reconnais mes défauts dans cette histoire. Et si je suis en train de m'améliorer là, c'est parce que je sais que j'ai fait de la merde. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas le genre à être bien avec toi et être mauvais avec les autres. D'accord? Je ne suis pas le genre à être tolérant avec Bertrand. Voilà. Tout ce que je reproche à ces gens, c'est ce que j'ai fait. Si il m'arrive de reprocher un truc à Lolo, Flo, à tous ces gens, moi, j'ai eu à me comprendre. Je serais aujourd'hui en train de clasher compresseur parce que hier, la manière dont elle a parlé de moi était une manière assez désobligeante. Est-ce que je l'ai fait? Non. Elle m'a traité de coutil dans son truc, ce coup de foudre là et tout ça. Mais non, non, mais si j'étais comme avant, non, là, tu es en train de clasher. Excuse-moi si j'en rigole. Là. Non, 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 tu es en train de clasher la rose parce qu'elle t'a manqué de respect, n'est-ce pas? Non, 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 même pas. La rose, je tisse tes oreilles, c'est tout. Je ne la clash même non, pas. Non, mais tu tisses ses oreilles parce qu'elle t'aurait manqué du respect, n'est-ce pas? Oui, parce qu'elle ne veut pas que j'appelle son nom. Voilà, donc, Compression m'a manqué de respect hier, mais je ne lui tire pas les oreilles. Je prends sur moi. D'accord? Voilà, je prends sur moi parce que je pouvais bien répliquer. Puisque en ce moment, elle devait se rendre compte que je suis en train de la supporter depuis là, que j'ai laissé tout ça. Mais ça ne lui a pas empêché de me manquer de respect. C'est un manque de respect. Tu comprends? Mais ouais, ça j'ai sort laissé. comme ça sort, non, dans la bouche de Compression. Ça sort comme ça sort. Et puis, c'est rien. Bon, ouais, ça sort comme ça sort. Mais ce que je te dis, c'est que je travaille à prendre sur moi. Tu comprends? Voilà, je travaille à prendre sur moi. C'est pas seulement, ce n'est pas au faciès. Ce n'est pas parce que c'est Bertrand, je suis gentil. Avec les autres, je suis méchant. Moi, je suis plus trop dans cette histoire-là. Oui, Ceux qui veulent rester là. En train de chercher l'amour. Enfin, je suis tombé dessus par hasard comme ça. Avant d'y arriver, moi, si quelqu'un veut me garder une rancune, c'est son problème. Mais moi, je ne tiens pas rigueur aux gens parce que j'ai ma part de responsabilité dans ces trucs-là. Voilà, le panel que je vais faire, c'est un panel de dialogue et d'échange. Je ne veux plus forcément être dans ces histoires-là. Parce que moi, je te dis, parce que si tu vas sur TikTok, la méchanceté qui est sur TikTok est élevée par rapport à Facebook. Je suis plus cruel et je n'ai vraiment pas envie de. C'est-à-dire que, et tu sais que je suis sur TikTok également, je suis plus cruel. Si moi je parle de quelqu'un, c'est. On va pas t'appeler cruel, là, quand même. Hein. Non, 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 non. Maintenant, là, si moi je clash quelqu'un, ce n'est plus les shows de Facebook là-bas, c'est multiplié par 100. C'est pourquoi j'évite. Tu as vu ce qui se passe entre Ahmed et Yann? Tu as vu ce que ces gars se font? Ah, ça me fait penser plus à deux copines qui les chignons. Non, 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 non. C'est le niveau de classe de ces gars-là est à un niveau que Facebook est petit. Oui, mais est-ce que les clashs ont des niveaux? Je trouve ça dégoûtant. Ne me dis pas que tu aimes ça. Mais c'est le niveau où on va te faire du mal, on va ramasser ta mère, on va faire tout, on va tous les échanges, tout ça. Moi, hier, même avec Oshiga, hier, j'ai presque fait la peine. J'ai Oshiga, calme-toi, je la soutiens un peu maintenant. C'est qu'elle est en train de subir. Ben oui. Bon, moi, j'avance, frère. J'avance. Je n'ai pas envie de mourir avec les tas d'histoires des gens dans ma tête. Alors, tu as fait la paix avec Oshiga, c'est bien. Mais je suis dans les panels de Oshiga tout le temps. Moi, pour moi, ça passe. Hein. Après, je sais que tu es comme ça. Toi aussi, tu ne joues pas dans ces choses. C'est le morguier, le haineux, là, qui est dans ces histoires. Mais j'ai dit à ce garçon que je vais le taper ici à Paris, là. Lui, là. Ouais, le morguier, si je l'attrape, j'enlève ses boucles d'oreilles. Je vais tirer comme ça, décrocher ses oreilles comme ça. Donc, le morguier, ses boucles d'oreilles, là, si je t'attrape, je vais tirer ça et décrocher comme ça. Tu vois? Ça veut dire arracher ta peau avec. Donc, les faux profils qui sont là, en train d'être dans ton direct pensant que tu es dans la haine, c'est leur problème. Voilà. Moi, je ne gère pas ça. Non, tu es dans la haine. Moi, je ne suis pas dans la haine. Hein. Bon, c'est vrai que Keira Johnson dit quand même, attends, on va lire un petit commentaire de Keira Johnson. Parce que Keira Johnson, c'est une follower du confesseur. Elle dit par exemple, du Cameroun, personne ne va oublier le sale que tu as fait. Qu'est-ce que tu réponds à Keira Johnson? Est-ce que je lui demande d'oublier? Est-ce que je lui demande pas d'oublier? Mais je lui dis que si déjà hier, composition moment de respect, je ne reprends pas, ça veut dire que je commence à. C'est-à-dire que elle doit respecter ça. Voilà. Parce que je pouvais être hier, j'étais en live hier. Est-ce que j'ai même vraiment abordé ça? Non. Tu as fait elle-même là où elle a, Keira Johnson, en tant que faux profil. Que n'a-t-elle pas fait? Elle n'a pas insulté les gens. Je pensais que les blogueurs seuls portent la responsabilité de tous ces insultes. Vous, Keira Johnson a passé le temps à insulter, à caricaturer les gens. Parce que je ne connais pas ce profil. Et il faut arrêter. C'est bien de. Profil que j'ai connu depuis le début de mon blog. Elle part, elle revient, mais c'est qu'elle a été cassée. Mais bon,
Voilà. Elle ne caricature pas les gens. Donc, maintenant, moi, je suis au boulot. Voilà, ce fut un plaisir démesuré de t'accueillir ce matin dans cette matinale du Voilà. Camer. Ouais, Merci infiniment. j'ai dit à la Et puis, rose. J'ai cette dit à la nuit, je rose. devais venir dans ton direct, mais j'ai vu que tu étais plus connecté sur TikTok. Donc, si tu veux un direct qu'on anime tous les deux, il faut que ça soit uniquement sur Facebook. Tu vois, bon, il faut parfois nous trouver un soir par semaine pour ce genre de direct. Et parce que quand je viens et que tu es sur TikTok, ça n'est pas intéressant puisque tu es plus attiré par l'autre panel. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu m'as pas dit hier. Tu es là, mais tu n'es pas intéressé. Tu tentes de faire du stoïsme. Non. Voilà. Donc, si tu lances un direct au Sénat, je monterai avec plaisir l'animer avec toi. Voilà. Merci infiniment du Camer et, et merci d'être venu donner ton point de vue. Vous voyez, du Camer, il a changé. Il n'est plus rancunier, il n'est plus dans la haine, il est dans la paix. Oui, mon petit déjeuner, c'est la cigarette Pati Makala. Bah, ici, chez moi, c'est un peu comme à Hollywood. Hein. On boit, on fume, on mange peu. Voilà, on est en train. Bon, c'est vrai que Duhamel, lui, il veut faire table rase. Il veut faire table rase du passé. Il veut faire tabula rasa. Mais je crois qu'un clash est en fabrication entre Alice Zomebep et Fleur de Lille. Je sens ça parce que j'ai l'impression que Alice et Zomebep veut clasher Fleur de Lille. Ah là là. Et c'est pas nouveau. Hein. Ah, ben, disons, les roses là, oh là là, ils sont tellement. C'est clair qu'il y a quelque chose en coulisses. Ouais, je sais pas si c'est à moi, ça, quand elle s'adresse à quelqu'un, ça remplit le frigo. Ah oui. Non, pas du tout. Hein. Bon, allons chez. On était tout à l'heure chez Kamoun Afrique, à papa. On était chez Kamoun Afrique, à papa. Parce que c'est lui qui s'est fait le Congo ça de l'heure. Eh, à Kamoun Afrique, à papa. Toi là, même ce que les gens ratent, tu ne rates pas. Et du coup, on retombe dessus. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Aïcha Chouka, le gros cul de ta mère, dis donc. Toi là, comment je te bannis que tu joues ici? Aïcha Madou, le gros tout de ta maman, d'accord? Chouane. Oui, pas de porc. Oui, du camel dit ce qu'il veut. Hein. Bon, il a deux enfants, non? Ou bien, bon, il a 38 ans, d'accord. Mais pourquoi, pourquoi il n'aurait pas 38 ans? C'est lui qui donne son âge, hein, et on accepte l'âge qu'il donne. Hein. Du camel, c'est votre star. Quand il vient chez moi, vous êtes tous là, waouh, waouh, waouh. Et on peut aimer quelqu'un comme ça. Le Morgan n'a pas loupé une seule miette du passage de Ducamel. Il va décrypter ce passage-là 20 fois aujourd'hui. Voilà le Morgan. Je suis venue parler pour dire que ce n'est pas bien. Que allons cotiser pour notre papa, Aïdou Mamadou, parce que nous allons danser sa musique. N'attendons pas qu'il meure pour qu'on dise que non, qu'il faut continuer. Il faut aller dire que non, rip. Non. Allons cotiser. Allons cotiser. Donc c'est un peu ça, allons cotiser. Non, il a 3 enfants. Il a deux blancs et un noir. Je vais mettre le lien de ça, je vais mettre le lien du numéro de sa femme. Parce qu'on m'a envoyé ça à Nimos, que moi je poste aussi sur ma page.
Ils ont oublié de mettre des cris ici, là. Alors, Nick Tama a dit, Nick Tama a dit, c'est vrai, elle a dit ça. Elle a dit ça, mais après, elle a supprimé, ce n'est pas bien. J'ai vu dans sa page, elle a dit ça, mais ce n'est pas bien. C'est pour ça qu'elle dit que Lady Ponce a mal parlé. Elle a mal dit. On n'expose pas, même si ça fait 10 ans qu'elle n'a pas pris ses médicaments. Nous, on ne connaissait pas. Elle a mal dit. Ah, d'accord. En tant que... Ouais, mais, ouais, bon. Bah, attends, Nicole, toi aussi, bon. C'est sorti comme ça. Hmm? Donc, vous voyez, une stat, pardon, allez-moi avec ça, une stat se néglige. S'il a fait 10 ans sans prendre ses médicaments, je n'ai aucune compassion. Une star qui se néglige pas, dès lors n'est plus une star, pardon, allez-moi avec ça. Ça ne se fait pas devenir exposé. Ça ne se fait pas devenir exposé, ça ne se fait pas. Je condamne ça parce que moi, ma mère aussi est exposée pour ma mère. Arrêtez parfois que les gens sont malades. Vous venez prendre leur tunnel. Ben non, Nicole, c'est différent. C'est différent. Une star qui se néglige. Je n'ai pas peur de la police, je n'ai pas peur. Hein? Je vais aller au Cameroun. Ben, Pas... quelle est cette star-là qui se néglige, mes gens? Quelle est cette star-là qui sait qu'elle est condamnée ou encore qui sait être malade, qui sait qu'elle est malade et ne prend pas ses médicaments? 10 ans sans prendre ses médicaments. Bon, Lady Ponce a dit ça, donc franchement, j'espère qu'elle va s'en sortir. Hein. Écoutons la police. Je prononce son nom, Lady Ponce. Elle a mal fait. On ne fait pas ça. C'est une grande artiste que les gens suivent. Elle devait protéger son frère. Mais Nicole n'a pas fait exprès, c'est sorti comme ça. Vous ne devez pas... Nicole, apparemment c'est sorti comme ça. Ouais, c'est ça le problème, oui. Tom et Lady, apparemment, quand les gars prennent les médicaments, quand ça se calme, ou encore quand le virus disparaît, eux, ils pensent qu'ils sont guéris. Oui, c'est ça le truc. Mais en 10 ans, s'il n'a pas pris le médicament pendant 10 ans, ça veut dire qu'il va falloir, peut-être rien ne doit l'aider, puisque peut-être il a fabriqué d'autres résistances. Franchement. Mais bon, Nicole, Lady Ponce n'a pas dit ça méchamment. Hein? Je crois qu'elle a fait sortir comme ça. Et puis on n'a plus honte de cette maladie-là. Qui a encore honte du sida? Une gars qui me dit qu'elle a le HIV et qu'elle est indétectable ou qu'elle prend ses médicaments, elle ne me fera pas peur. Hein? Ben oui, c'est clair. Je dis la vérité. En Côte d'Ivoire, c'est ça que les blogueurs ivoiriens nous dépassent. Hein? Les blogueurs ivoiriens nous dépassent eux-mêmes. On ne voit même pas le cadre. Quand un artiste ivoirien fuck up, le blogueur lui dit la vérité. Mais vous, les followers, vous, parce que vous êtes assoiffés, vous idolâtrez vos artistes ici au Cameroun. Ça, on ne peut pas leur dire certaines choses. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens disent avec aux artistes ivoiriens, et ne blaguent pas les bêtises. On te dit ça en bas. Oui, rien ne dit que c'est le sida, oui, c'est vrai. C'est vrai quand elle a dit 10 ans sans prendre les médicaments. Mais qui peut faire 10 ans sans prendre ses médicaments? Sachant que, et je crois que 10 ans sans prendre ses médicaments, il serait mort. Hein? Il serait mort. Si c'est le sida, il serait mort. Hein? Ou bien. En tout cas, c'était le HIV. Et qu'il prenait déjà les médicaments. Parce qu'il fallait 10 ans sans médicaments, il serait die. Et c'est pareil pour le diabète. Mais oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que même toutes ces maladies-là, chroniques, dont on prend une pilule à vie, si tu ne prends pas pendant 10 ans, il y aura des conséquences irréversibles. Donc, même ça ne tient pas debout. On s'acharne même sur toi. Le poste qu'elle a fait sur ce monsieur, a fait sa fille, là. Ici, il y a vraiment les vrais blogueurs. Pas les blogueurs qui font comme ça, là. C'est qu'on devait sortir, lapider les Ponce. Ce qu'elle a écrit, c'est méchant. Ouais, mais Nicole, elle n'a pas fait, ma chérie. Elle a effacé. Elle a effacé entre-temps. Mais pourquoi elle voudrait, selon toi, pourquoi elle voudrait faire du mal à ce bonhomme? Puisque toi-même, elle a parlé, c'est elle qui vous dit qu'on est. On a vu le post qu'elle a déposé à sa page, Nicole. Lady Ponce a fait
un post pour demander de l'aide, pourquoi on vient aider cet artiste-là. Mais pourquoi est-ce qu'elle viendra maintenant lui faire du mal? C'était une erreur, mais peut-être elle a corrigé. Que ça va porte. Mais vous, parce que c'est votre artiste que vous choisissez. C'est tout elle qui doit être dans les projecteurs, c'est tout elle qui doit venir écrire pour parler n'importe quoi. Ce n'est pas non. C'est ça que moi, j'aime pas sa chanson. C'est ça que moi, j'aime pas la chanson de Lady Bon. Parce que pour moi, elle est fausse. Elle est fausse en tant qu'une femme. Tu dois demander pardon à ce monsieur, à ses fans. Parce que Amadou Aïdjo a les fans. Donc, mais c'est ça. Regardez, tu vois, non. Regardez, tu veux le voir. Il dit bien que non, pardon, maman laisse au couloir là. Vous voyez comment vous êtes? C'est vous qui dites ce que nous, on doit parler sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment vous dites? Tu me dis que non, Nicole laisse au couloir là, qu'elle laisse au couloir. Exactement, bon, allez, c'est bon pour cette matinale. On se reprend tout à l'heure pour une autre tranche, encore pour une autre tranche d'antenne avec moi, Bertrand Chiffremont. Je suis à la maison, hein, je suis forcé de passer mes vacances là, en hexagone, non pas en hexagone, en Europe, bien que j'avais prévu les passer en Afrique. Voilà, je suis contraint de rester là. Si c'est à tout à l'heure, hein, donc je vous laisse aller regarder d'autres matinales et en attendant me revoir, soyez sages. Faites attention à vous et bonne journée. Bye bye. Et puis, on ne partira pas sans écouter cette chanson, hein, parce que c'est avec ça désormais. Voilà. Toujours dans le bon consommant à la main. Il attire les regards, à chaque pas il danse. Sous les néons, les dames l'entourent comme un beau voir rare. Sa voix suave, Charlie joue avec le vent. Et il éclate, c'est le son du moment. Bertrand Chiffremont. Allez, bonne journée, à tout à l'heure.